Coucou mes petites pêches, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser ce look que j'ai réalisé. Aujourd'hui nous allons faire ce look que j'ai réalisé avec la palette donc Makeup Revolution. Enfin les palettes Makeup Revolution en collaboration avec Alexis Stone que j'ai reçu de la marque Makeup Revolution France. Donc merci à vous de me l'avoir envoyé si vous passez par là. C'est une palette de 28 fards mat. Donc la grande c'est une palette de 28 fards mat hyper colorée. On a des dégradés de chaque couleur. Donc là c'est un dégradé de rouge, un dégradé de rose, un dégradé de violet, un dégradé de nanana. Et c'est l'intensité plus clair, moyen clair, plus clair, moyen clair, foncé, très foncé. Donc voilà, c'est un peu l'idée de la palette et dégrade les couleurs du spectre coloré de la couleur du monde. Bref, vous avez compris. Donc c'est une palette de 28 fards qui est au prix de 21 €. C'est pas cher. On va la tester ensemble. Et du coup, on a la petite palette donc qui est une palette de 7 fards pardon, qui est au prix de 9 € de la même collection. Donc c'est vraiment des fards irisés et duochrome, ils sont trop beaux. Donc 9 €, 21 €, c'est une collection. Donc c'est sorti ensemble. J'ai fait ce look là, c'est dans les tons de vraiment violet et rose. C'est des couleurs que j'ai pas l'habitude de travailler, surtout le rose. J'entends bien le rose parce que le violet, oui, je le travaille beaucoup. Je préfère déjà vous dire la palette de fards irisés. Du coup, si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce petit look violet nude très sympa à porter pour tous les jours et pour aller au travail, je vous conseille de rester pour regarder la suite. On va commencer tout de suite. Donc j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Du coup j'ai appliqué en dessous de mon arcade en fait la base numéro 5 de chez P. parce que c'est celle qui se rapproche le plus de ma peau, de la couleur de ma peau pardon. J'ai vu qu'ils ont récemment sorti des nouvelles bases dans 2 ou 3 teintes plus foncées. Donc il faudrait que je les achète pour les tester aussi. Et sur ma paupière mobile, comme je vais utiliser une palette avec des fards qui sont très colorés, j'ai mis une couleur un peu plus claire qui est la 02, qui est généralement pour les peaux blanches. C'est la première base aussi qui est sortie, c'était la teinte 02. Donc du coup j'applique sur toute ma paupière mobile. Travailler mes couleurs. Voilà, mon teint c'est pareil, mon chouchou du moment, le Stay Naked de chez Urban Decay. Anti-cerne Tarte, le Shape Tape. J'ai poudré avec la poudre Fenty et je mets pas de contour, je fais pas de contour, je mets que du blush. Et c'est celui de Nat, de la Bloom Palette. Faut vraiment que j'arrête de me regarder dans le retour parce que c'est vraiment énervant. Du coup, on va commencer. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais j'ai une envie particulière d'utiliser toute cette rangée là parce que c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Je suis souvent dans des bleus, des jaunes. Enfin, je vais quand même utiliser du jaune pour dégrader mon violet. D'ailleurs, je vais commencer par mon violet. Je vais faire une forme classique, enfin classique pour moi. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer avec un petit pinceau boule. Celui-là c'est le MAC 210. Non, c'est le jaune. Je vais prendre le violet le plus intense, donc qui est le tout en bas là de la ligne des violets. Et je vais commencer donc pareil, on fait ensemble celui-là et je ferai l'autre en hors caméra. Du coup je vais l'appliquer en coin interne. Waouh, la pigmentation. Ah ouais non, super. Vous voyez ça? Bien violet, like my t-shirt, like my miroir. D'ailleurs que m'ont offert mes amis pour mon birthday. Non, il est beau. Super, super. Bravissimo Makeup Revolution. Et je le dégrade tout de suite pour flouter les bords. Il se travaille vraiment facilement, il est super beau. Je pense que vous voyez par vous-même. Hein. Franchement, il se travaille facilement. Là, il est déjà bien. Je vais quand même rajouter un peu d'intensité. Mais il est déjà bien dégradé, bien fumé. Et j'ai pas eu à travailler beaucoup. Avec un autre petit pinceau, boule. C'est le Morphe, je l'aime pas, mais bon, j'en ai besoin. Celui-ci là, bon, la palette elle est à l'envers, donc dites-vous que c'est le deuxième violet en partant du haut. Pour venir dégrader un peu les bords du premier violet que je viens d'appliquer. Ah oui, et j'ai pas fait exprès de me mettre en violet. Bon, parce que oui, je suis en violet. Je vais prendre mon petit pinceau pareil de chez Morphe, orange, et je vais prendre le jaune, juste là, pour finir mon dégradé. Du coup, je repars dans le sens inverse. Donc, je reprends mon violet plus clair. J'en remets un peu. Je le dégrade dans mon jaune. Je le dégrade dans mon jaune. Bah, je sais pas. Bah non, si c'est pas serré, c'est pas serré. J'ai pas rapproché. Hein. Tu m'as demandé.
Mais non, mais t'as commencé. Ah oui. Mais là par contre c'est trop là. Merci. Du coup je vous ai rapproché parce que c'est beaucoup plus simple pour que vous puissiez bien voir le travail que je fais sur les yeux. Je suis un peu déçu du jaune, hein, je dois vous l'avouer. Il marque pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez mais... Ouais. Je suis un peu déçu. Sinon les deux violets ils sont super bien pigmentés. Ça en valide. Ensuite avec un autre pinceau boule, là je prends mon petit pinceau de chez Jessup, c'est le 223. Je vais passer au rose. Du coup, je vais prendre le plus foncé de la ligne des roses, celui-ci, et je vais l'appliquer dans la continuité du violet. Alors, je vous montre, juste là en tapotant avant de la travailler. Donc, je tapote avant de la travailler. Là, je travaille ma transition. Tac, tac, tac. Et je vais tout de suite commencer à remonter vers mon sourcil, à ce niveau-là. Comme d'habitude, vous connaissez cette forme. Et là, pareil, je retapote, je redépose de la matière parce que je veux un maximum d'intensité. Et je vais tout de suite venir là, du coup, refermer. Vous voyez ou pas? Do you see the shape? Ça étire le regard, cette forme, c'est un truc de dingue. Ensuite, je vais prendre le Jessup 231 Luxe Petit Crease. J'espère qu'il fera l'affaire. Et du coup, je vais passer à un rose un peu plus clair. Ouais, je vais prendre celui-là. Le deuxième en partant du haut. This is my fun, sorry. Et hop, je dégrade. Oh putain. Et attention, toujours faire attention à ce que le violet, là, vous voyez le violet que j'ai mis en transition? Il faut vraiment qu'il se mélange avec le rose que je viens d'appliquer. Il ne faut pas que ça fasse une barre. Like that. Du coup, donc on en est là. J'ai fait les deux côtés. Franchement, les fards se travaillent hyper bien. Les couleurs entre elles se mélangent super bien et les fards sont hyper faciles à travailler. Franchement, je suis content. Good job. Pardon. Good job. C'est une très bonne palette. Du coup, j'ai pas fini. Juste, le seul bémol, c'est le jaune. Le jaune, il marque pas beaucoup sur ma peau. Après, je trouve rarement, vous voyez, j'en ai mis là. Je trouve rarement des jaunes qui marquent sur moi. Je vais venir, du coup, préciser mon crease. Pour ma base, du coup, je prends la 02. Et là, je viens préciser ma forme. Voilà, j'ai fait juste une forme toute simple. Bon, elle est pas ouf, hein, ma forme elle est un peu bancale. Du coup, j'essaie de rattraper. On est d'accord pour dire que ce n'est pas du tout symétrique. Mais bon, ça, vous savez déjà, c'est ma Johannes Touch. Du coup, je vais revenir avec la couleur la plus foncée, je vais venir dégrader là. I like it. Par contre, je me suis trompé d'œil. Oui, d'habitude je fais celui-là avec vous. Mais... Feeling. D'ailleurs, tout au feeling, hein. Que ce soit pour le make-up, pour la danse, pour l'amour, ou tu sais, feeling. Laissez-vous faire, laissez-vous guider par le feeling. Donc du coup, je reprends le premier violet, le plus foncé que j'ai mis. Je l'applique juste à côté. Bien sûr, on fait attention de bien dégrader. Bon, dans ma tête, c'est joli, hein, donc j'espère que ça va être joli sur la paupière aussi. Je reprends mon pinceau de rose et je viens essayer de travailler la transition. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre pareil mon violet clair et je l'applique juste à côté du violet foncé. Et enfin, pour finir, je vais utiliser la palette que je pense que j'avais le plus envie d'utiliser. Donc c'est celle-ci. Les fards irisés. Vous connaissez ma passion pour les paillettes. Ils sont vraiment trop beaux. Bon. Je vais utiliser, je ne sais pas. Je pense que je vais d'abord commencer par celui-là, celui-ci. Et je pense qu'en coin interne, je vais mettre celui-là.
celui qui est juste à côté, le duochrome avec des reflets un peu violet et rose, trop beau. J'espère que ça va se voir, hein, parce que moi j'aime pas. Wow. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il est trop beau. Vous voyez, je vais pas totalement à l'intérieur parce que du coup à l'intérieur je vais mettre le blanc. Je reprends mon pinceau de violet clair pour essayer d'estamper. Et le coin interne, je prends mon duochrome blanc et juste dans le petit espace, je sais pas s'il va beaucoup se voir. Ah, si. Je vais descendre jusque dans le coin interne. Magnifique. Je vais essayer de remonter un peu. Du coup, j'ai fait l'autre côté. Je sais plus. Donc ça donne ça. Moi, je suis fan. Franchement, la mini palette là, celle-ci. Good job. Alors après, je pense que c'est 2 fois plus intense si tu travailles au doigt, mais au pinceau, ça va, ça ressort quand même pas mal. Je suis assez content. Je suis juste un peu déçu pour le jaune. Encore une fois, je me répète, je sais, mais le jaune là, franchement, s'il y avait la touche de jaune, ça aurait fini le look. Je vais essayer de mettre du jaune d'une autre palette. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon liner, mascara, fossile, off caméra, et on se retrouve juste après. Voilà, comme d'hab, j'ai dit que j'allais mettre des fossiles, mais j'ai pas mis de fossiles, parce que du coup, ben, ça me saoule de mettre des fossiles. J'en mets pas. Donc voilà le look terminé. Du coup j'ai fait mon ras de cils inférieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les 2 couleurs que j'ai mis en rose, donc le rose foncé et le rose clair, que j'ai mis là sur la moitié de l'œil au coin externe. Et pareil, coin interne, j'ai mis le violet le plus foncé et le violet le plus clair en transition au coin interne. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse et que j'ai dégradé un peu avec les deux. J'ai fait un liner. Regardez pas la queue du liner parce que j'ai voulu faire une petite queue, mais bon. Bref, voilà, j'ai fait un liner fin et plutôt épais sur le dessus de l'œil. J'ai mis du mascara, le Go Big Orco Home de chez Kate Van de Deep. C'est le look fini. Bon, bien sûr, avec des fossiles, ça aurait rajouté encore plus d'intensité au regard et ça aurait fait un peu plus dark. Mais je trouve que c'est très bien comme ça. Je vais finir avec ma petite touche d'highlighter. J'ai envie d'utiliser la palette. Alors je suis pas sûr de mon coup, mais je vais reprendre le violet que j'ai mis sur mes yeux. Puis là, c'est pas mal. Mais non, je sais ce que je vais utiliser pour mon anniversaire. Mes potes, ils m'ont offert un highlighter. Donc je disais, pour mon anniversaire, mes potes ils m'ont offert un highlighter de chez Jeffree Star. Donc c'est celui-ci, Supreme Frost Hypnotherma. Et vous voyez, il a des reflets un peu... c'est un peu une espèce de violet, rose. Ouais, c'est une espèce de rose avec des effets violets. Exactement la même teinte que ça. Bon, ceci dit, la palette, ça rend bien. Je pense que ça aurait pu être cool en fait. Vous pouvez l'utiliser en highlighter. Mais du coup, on va utiliser le Supreme Frost. Attention, voilà, c'est exactement... C'est la même couleur et c'est hyper pigmenté. J'en ai un petit peu beaucoup mis, hein. On est d'accord? Qu'on se le dise. Mais qui c'est qui va nous dire quelque chose, hein? Qui c'est qui va vous dire ouais, t'as trop d'highlighter, nanana. Les gens, mais les gens s'en balèent. Pardon, les gens s'en foutent. Non, par contre là c'est un peu beaucoup là, hein, je laisse. On essaie d'estomper un peu. J'en ai grave trop mis. I'm in de la bûche. Ah là là, non mais non. Mais en fait, c'est la première fois que j'utilise un Supreme Frost. Et du coup, je trouve que c'est quand même... c'est bien pigmenté. Voyez-vous? Non mais là, je me suis fait une espèce de grosse tache blanche. En plus, sur les peaux black, ça ressort encore 2 fois plus ce genre de couleur. On va dire que c'est bien. En tout cas, il va bien avec les yeux. Très bon choix. Thank you, friends. Donc, comme d'hab, sur mes lèvres, j'aime pas mettre grand chose. Donc, du coup, je vais mettre un petit peu de gloss Morphe. En plus, mes lèvres, elles sont dégueulasses en ce moment. La teinte Freebird gloss Morphe. Le look est maintenant terminé. J'ai pris vraiment un vrai plaisir à travailler avec cette palette. Je tiens encore une fois à remercier la marque Makeup Revolution France de m'avoir envoyé ces 2 palettes. Franchement, c'est une pure merveille. Donc les fards sont hyper faciles à travailler. Ils sont hyper pigmentés, pas poudreux. Enfin, quand on le travaille dans le godet, ils sont un peu poudreux, mais une fois sur les yeux, ça accroche directement sur la paupière. Le seul bémol que j'ai, c'est le jaune. Après, j'ai pas testé la rangée de bleu, de gris, et j'ai pas utilisé le noir. Je voulais l'utiliser, mais j'ai pas utilisé aujourd'hui. Mais le jaune n'est pas assez pigmenté sur ma paupière. Après, peut-être que sous la base pelvis blanche en fard sur la paupière mobile, peut-être que là il se verrait plus, mais en tout cas là j'essaie de travailler en haut, vous voyez, on le voit à peine. Donc pour moi c'est le seul bémol, sinon tous les autres fards ils sont hyper pigmentés. Les violets se mélangent super bien au rose, facile à travailler, enfin franchement je suis vraiment content. Si vous aimez les couleurs, achetez cette palette, franchement vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler les dégradés. Après moi il y a juste des trucs que j'ai remarqué, peut-être entre ces 2 bleus là,
entre ces deux bleus là, je vois pas trop de différence en termes de couleur en fait. Entre ces deux là, les deux gris du haut, pareil, je vois pas trop de différence de couleur. Donc juste ça, c'est encore un des bémols que j'aurais à rajouter. Mais sinon, franchement, c'est une très très belle palette. Donc pour ceux qui aiment travailler les couleurs, c'est un bon investissement. Et pour ceux qui aimeraient apprendre à travailler les couleurs, mais qui n'osent pas ou qui ont peur de ne pas réussir à travailler les fards, celle-ci c'est un bon investissement parce que du coup les fards, comme je dis, sont faciles à travailler. Et je pense que vous n'allez pas du tout galérer à essayer, à faire des tests, tout ça comme moi. Moi, quand je fais les maquillages, j'ai jamais d'une idée précise. Des fois oui, mais là, en l'occurrence, je laisse travailler le pinceau, je fais des mélanges. Et là, franchement, j'ai pas galéré du tout avec celle-ci. C'est une très bonne palette. Et celle-ci, ils sont super bien. Alors moi, j'ai travaillé au pinceau, on voit quand même la matière. Je pense qu'au doigt, ça doit être encore mieux en termes de pigmentation et d'effet duochrome. C'est vraiment de très très bonnes palettes. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu mes petites pêches. Je vais essayer d'avoir un contenu un peu plus régulier sur YouTube. C'est pas facile parce que ça demande beaucoup de temps en termes de montage, etc. Et moi à côté, j'ai pas mal de boulot. Je vais essayer quand même d'avoir un contenu régulier. Par contre, pour tout ce qui sera annonce de vidéos, etc., abonnez-vous à mon compte Instagram parce que déjà je suis beaucoup plus présent sur Instagram, je fais beaucoup plus de contenu et surtout il y a des twerkers. Donc si ce look et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme type de vidéo, type de maquillage sur la chaîne. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.